Merci beaucoup pour la question. Je suis le docteur Amos Kousman, gynécologue obstétricien aux cliniques universitaires de Kinshasa. Donc c'est là où je preste. Moi, j'ai suivi la formation clinique de l'infertilité, oui. Essentiellement, c'était un cours très intéressant d'abord. Par là, je commençais d'abord par dire merci à Merck qui nous a donné cette opportunité d'être retenu pour cette formation. C'était la première vague ici. En ce qui concerne le cours, c'était très intéressant en Inde parce que là, on abordait plus la partie clinique. Je crois que peut-être il y aura d'autres questions que vous allez poser par rapport au contenu. Je crois que oui. Oui. En ce qui concerne l'expertise du corps professoral de là, là, il n'y a pas de débat là-dessus parce que c'était des personnes qui étaient compétentes, qui sont tout le temps dans la matière, oui, parce que pour dire, on suivait les cours même à la clinique, donc c'est une clinique, Milan Clinique, donc c'était des personnes qui sont vraiment attitrées pour ce domaine de prise en charge de la fertilité. Bon, bien que tout au début, un peu la langue, parce que nous, on parle l'anglais, mais ce n'était pas très high, mais ça nous a permis quand même de comprendre. On comprenait ce qu'ils disaient et puis c'était très bien, oui. Merci pour la question. Pour les cours et ainsi que le progrès que nous avons réalisé après ces cours, de ce côté-là, il y a un petit bémol parce que nous sommes à l'institution de l'État, aux cliniques universitaires de Kinshasa et c'est de là que nous avons trouvé l'opportunité de Merck parce que c'est venu à travers le département de gynéco-obstétrique. Et là, quand je suis allé là-bas, je n'étais pas encore spécialiste, j'étais encore en formation, j'étais en troisième année de formation, de spécialisation pour devenir gynécologue. Et puis, la formation, l'opportunité était venue, nous sommes allés, on a appris. Mais quand on est rentré pour maintenant installer les laboratoires, installer tout le matériel de prise en charge, mais du moins, il y a eu quand même on a essayé d'acquérir aux cliniques universitaires quelques matériels, mais ce n'est pas encore complet pour qu'on puisse démarrer vraiment à 100% de ce qu'on a appris. Oui, c'est là, c'est les petits soucis qui persistent jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu ça. La prise en charge de l'infertilité, c'est un problème, surtout dans notre pays. Parce que dans notre pays, ici, presque dans les 100 millions d'habitants pour la RDC, il n'y avait pas de centre vraiment de fécondation in vitro. Pour nous, quand on a pris cette opportunité, c'était pour nous vraiment un aubaine pour ça. Parce que ça, c'est venu après nommer pour nous aider à prendre en charge nos patientes. Et si je dois reculer un tout petit peu, moi-même, quand j'étais encore étudiant, encore à la fac, mon désir c'était de faire l'infertilité pour s'occuper des couples infertiles. Parce que quand je vois les couples infertiles et tous les problèmes sociaux qui entourent, les stress qui entourent ces problèmes, surtout pour nous en Afrique, on sait que quand la femme va au mariage, c'est pour avoir des enfants. Et puis si au bout d'une année, 2 ans, elle n'a pas d'enfants, ça devient un problème psychologique énorme. Et puis moi, quand je voyais ça, je me disais, il faut que je fasse la gynécologie et pas seulement la gynécologie, je dois aborder plus le domaine de l'infertilité pour prendre en charge ces couples-là. Alors quand l'opportunité de Merck était venue, pour moi c'était une grande joie et j'ai saisi la balle au bon et puis nous sommes allés là-bas, on a appris ce qu'on a appris et quand on est revenu, mais on ne fait pas tout ce qu'on a appris là-bas. Donc on prend en charge l'infertilité, oui. En ce qui concerne les femmes, la prise en charge des patientes, comme aux cliniques universitaires et parfois en privé, là où je vais, comme là où nous sommes, on fait quand même des campagnes de prise en charge des personnes infertiles, mais pas pour aller jusqu'à la FIV, mais on essaie de détecter des patientes qui posent problème, qui ont des problèmes de conception. Nous leur consultons, parfois on fait des consultations parfois gratuites ici, des consultations gratuites, oui, comme là on va finir la campagne, c'était au mois de juin qu'on a fini la campagne de consultation chez les femmes qui ont des problèmes de conception, des femmes qui ont, et on sortait même des domaines pour aller voir des femmes qui ont des douleurs. Donc c'est cette catégorie-là où nous sommes. Et puis malheureusement, nous n'arrivons pas jusqu'à faire la FIV parce qu'on n'a pas encore installé tout le matériel. C'est encore dans les projets, même ici, en privé. Et aux cliniques universitaires, il y a déjà des avancées par rapport à ça. Mais en privé, il n'y a pas encore trop d'avancées par rapport à l'installation d'une clinique de fertilité moderne. Oui. Bon, la prise en charge des patientes infertiles, c'est vraiment une prise en charge globale. On prend en charge pas simplement les femmes, mais aussi les couples infertiles. Donc, quand les femmes viennent, nous les accueillons d'abord
pour savoir quelle histoire par rapport à leur parcours, par rapport aux problèmes qu'elles posent, par rapport à l'infertilité. Et nous essayons d'avoir leurs informations par rapport aussi à leur mari, pour savoir est-ce que ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble. On va voir l'âge de la patiente, l'âge de son mari pour voir est-ce qu'il n'y a pas un souci par rapport aux âges. Et puis on va voir la durée de l'infertilité et pour voir leur histoire, surtout les femmes qui ont des antécédents de chirurgie, parce qu'on sait que la chirurgie a aussi des conséquences sur la fertilité des femmes. Donc, dans la plupart des cas, nous avons des femmes infertiles qui viennent, dont nous prenons en charge, mais les connaissances que nous avons apprises des mères sont là, nous ont aidés pour savoir détecter, pour détecter la catégorisation des patients, pour catégoriser les patientes par rapport à l'échelle des prises en charge. Ça nous permet de catégoriser d'abord les patientes pour savoir si cette patiente-ci a besoin d'une prise en charge médicale simple ou une prise en charge médico-chirurgicale. Et puis il y a certaines patientes qu'on les catégorise pour des prises en charge beaucoup plus poussées dans la prise en charge d'infertilité moderne où on va jusqu'à la FIV, jusqu'à l'ICSI. Donc parfois là, il arrive, c'est là où on a évité un problème parce que nous ne sommes pas encore arrivés à faire l'ICSI et la fécondation in vitro conventionnelle. Donc c'est là un peu la difficulté. Nous nous limitons seulement du côté médical dans l'induction, l'ovulation, mais pas arriver jusqu'à la FIV. Oui, là c'est... Premièrement, d'abord, moi je suis au clinique universitaire. Le clinique universitaire, c'est une école de formation. Donc là, nous recevons pas simplement des collègues médecins qui sont des généralistes qui viennent en formation pour devenir des spécialistes comme nous, mais aussi des étudiants, des finalistes en médecine de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa qui passent leur stage. Et nous, quand nous les recevons, parce que quand ils viennent au service des gynécos, nous leur parlons de l'infertilité et de la prise en charge moderne de l'infertilité. Bon, souvent, on se limite parfois en théorie, mais on sait qu'on doit passer d'un moment à la pratique, mais ce n'est pas encore arrivé au moment où nous pouvons leur parler par rapport à la pratique, mais nous leur parlons par rapport à notre propre expérience et des femmes que nous avons eu à suivre et des femmes qui ont eu la chance d'obtenir des grossesses par rapport à notre formation que nous avons apprise, pas arriver à l'ICSI, mais les aider par rapport à l'induction de l'ovulation jusqu'à ce qu'améliorer la qualité de l'ovulation, améliorer la qualité de sperme sur leur mari. Et puis, certaines femmes ont eu à obtenir leur grossesse comme ça. J'en ai, je crois que oui, quelques femmes qui ont eu des grossesses. C'est un grand remerciement que j'adresse à la Fondation Merck par rapport à tout ce que Merck fait pour nous et pour ceux qui nous ont suivis après, parce que nous, de nous-mêmes, on n'avait pas cette possibilité financière d'aller se faire former en Inde, parce que d'abord, c'était d'abord un coût. Ça, nous disons merci. Mais autre chose par rapport à l'installation, parce que nous, Merck a déboursé beaucoup d'argent. Et nous aussi, il faut que nous puissions faire travailler. C'est comme on dit qu'il y avait quelqu'un qui avait donné des deniers à ses serviteurs. Il faut qu'on puisse fructifier ce que nous avons appris. Parce que si nous gardons toujours en main ce que nous avons appris, donc ça ne fait pas profiter à la population. Donc c'est là où nous avons un peu de difficultés pour faire valoir ce que nous avons appris. Des projets sont là pour qu'on puisse installer des cliniques d'infertilité. Je crois même ici, c'est dans les projets qu'on va installer les services d'infertilité là-bas. Même aux cliniques universitaires, là où on a commencé, donc ça évolue avec le professeur Mboloko et les autres amis avec qui nous avons participé à cette formation à Merck. Mais c'est encore, si je peux être vrai, c'est encore à l'état embryonnaire, c'est encore au début. Donc nous essayons de faire des efforts. Je crois que le financement fait défaut pour qu'on puisse installer vraiment une clinique, un service moderne de prise en charge de fertilité avec ICSI, avec fécondation in vitro conventionnelle pour arriver à soulager les patients. Donc c'est vraiment ça la difficulté. Mais du côté Merck, nous sommes reconnaissants à ce que Merck a fait pour nous.